À Kerlouan se trouvent des brigands, des saints, une fontaine magique, mais aussi une belle boulette. Cité Légende Bretagne, bonjour! Kerlouan est une commune du Finistère, située à une trentaine de kilomètres au-dessus de Brest, en Pays du Léon. Kerlouan vient des mots Ker, qui veut dire ville ou village en breton, et Louan ou Elouan, qui est un saint breton local. Il débarque ici pour mission d'évangéliser tous les petits barbares bretons païens. Alors on aura le chant du maïs tout le long de la vidéo, je ne peux rien faire. Voilà. Kerlouan est connu notamment pour son poste de garde à Ménéam, mais aussi pour ses paysages et ses plages magnifiques accidentées par des roches incroyables qui ont notamment inspiré une certaine légende. Il y a très longtemps, les habitants de Kerlouan avaient la réputation d'être les Bretons les plus cruels du territoire. Il paraît qu'ils accrochaient des lanternes aux cornes de leurs vaches afin de faire s'écraser les bateaux sur les récifs accidentés de la côte et les aborder, les tuer, les piller avec la rage et le vice du diable en personne. Il existe en effet nombre de naufragés recensés ici sur les plages de Kerlouan qui sont plus dus au fait des récifs que des Kerlouanais. Une autre légende raconte que les rochers sur les plages de Kerlouan seraient des personnes qui, n'ayant pas voulu laisser passer un prêtre portant secours à un mourant, auraient été pétrifiés. Pétrifiés par qui? Par une source divine et vengeresse. Ça ne vous rappellerait pas une certaine légende située au pied du mont Saint-Michel de Brasparts, les noces de Pierre? Kerlouan est donc une cité riche de légendes, d'histoires, mais aussi de saints, et je vous emmène aujourd'hui découvrir une fontaine particulière. Je vous fais découvrir aujourd'hui une fontaine particulière, c'est une fontaine souterraine qui est juste à côté de la chapelle Saint-Égarec. Cette fontaine, construite au XVe siècle, possède des pouvoirs magiques de guérison car elle est liée à 3 saints. Saint-Égarec est un abbé local qui serait peut-être passé par Kerlouan au 5e siècle. On dit qu'il serait le compagnon de route de Saint-Égonec, qui lui-même serait le compagnon de route de Saint-Paul Aurélien, fondateur du Pays du Léon. Saint-Égarec est invoqué pour soigner la surdité ou les maux d'oreille. Cette eau de la fontaine souterraine ici aurait donc des vertus thérapeutiques liées à la surdité et aux maux d'oreille. Mais ce n'est pas tout. Cette fontaine souterraine est aussi appelée fontaine de Saint-Hervé car la statue ici présente serait Saint-Hervé. Saint-Hervé ici représenté avec son loup. Saint-Hervé, je vous en parle ici lorsque nous étions à Pédernec dans les Côtes d'Armor. Pour vous refaire les grandes lignes, il est né au 6e siècle en Bretagne. Ses parents viennent de Grande-Bretagne au 6e siècle. Son père était barde, donc Saint-Hervé est le patron des bardes. Mais aussi, il est invoqué en cas de douleur aux yeux ou de cécité car il était aveugle à cause de sa mère. Et pourquoi? Je vous le raconte là, vous irez voir, mais après. Donc cette fontaine souterraine guérit aussi tous les maux liés aux yeux puisque Hervé était aveugle. La fontaine souterraine aurait donc des vertus thérapeutiques liées au mot Dieu, puisque Saint Hervé était aveugle, et ça c'est parce que la statue ici représente Saint Hervé avec son loup. La statue là, c'est pas Saint Hervé Comment ça c'est pas Saint Hervé? Bien sûr que si, c'est Saint Hervé, regarde. Un saint avec un loup. Saint-Hervé. En fait, c'est pas Saint-Hervé parce que le loup ici, c'est pas un loup. C'est pas un loup, ça? Non, c'est pas un loup, c'est un chien. En fait, cette statue, c'est pas Saint-Hervé et son loup, c'est Saint-Brévalère et son chien. Ça fait des décennies qu'on croit que cette statue représente Saint-Hervé et qu'on attribue à l'eau des pouvoirs de guérison liés à Saint-Hervé et donc liés aux douleurs aux yeux et la cécité. Mais en fait, pas du tout. C'est pas Saint-Hervé, c'est Saint-Brévalère.
et son chien. Cette statue est Saint Brévalère, le patron même de la paroisse de Kerlouan. La Boulette, c'est un ermite qui a débarqué ici sur les plages de Kerlouan au 5e siècle et on suppose que c'est lui qui est à l'origine de la fondation des prémices de la première paroisse ici de Kerlouan. L'église principale de Kerlouan s'appelle Saint Brévalère, on sait qu'il est représenté avec un chien. Par contre, on ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas non plus s'il possédait des pouvoirs de guérison que l'on attribuerait à l'eau de cette fontaine. Dans tous les cas, il est plus probable, bien évidemment plus logique que cette statue représente Saint Brévalère plutôt que Saint Hervé. L'association locale Environnement et Patrimoine a œuvré, investigué pour réhabiliter Brévalère et faire toute la lumière sur une petite bourde qui, je l'espère, aura permis de soigner quelques maux aux yeux. Très bien tout ça. Alors moi j'ai une otite là et je suis dans le coin. Qu'est-ce que je peux faire pour me soigner à la fontaine Saint Brévalère? Eh bien déjà va voir le docteur hein, et puis ensuite je te raconte le petit rituel qu'il faut observer ici. Que ce soit pour les oreilles ou pour les yeux, je vous indique ici le rituel qu'il faut suivre pour espérer votre guérison. Il faut tout d'abord se munir d'une pièce en argent. Cette pièce en argent, vous la plongerez dans l'eau ici, puis vous l'appliquerez soit sur votre œil, soit sur votre oreille, l'endroit qui vous fait mal. Puis, vous n'oubliez pas ensuite de poser la pièce d'argent sur l'autel de la chapelle. Voilà, c'est tout. Faut la trouver, la pièce d'argent, quoi. Est-ce que ça marche avec les centimes d'euros? Je ne sais pas. Essayez, puis vous nous direz dans les commentaires. D'ailleurs, à ce propos, abonnez-vous maintenant. Ah oui, alors il existe un autre rituel qui consiste à se frotter l'oreille ou l'œil sur le tombeau de la chapelle Saint-Égarec, ici. Mais je ne vous montrerai pas comment faire. Mais en fait, ne le faites pas. C'est pas... Faites pas ça. Pour d'autres rituels de guérison à des fontaines magiques, je vous renvoie à cette vidéo à Plouaret, à la fontaine Saint-Maudé, où je vous explique plein de rituels ancestraux que vous pouvez suivre à des fontaines comme celle-ci. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le commentaire, le like, le partage, le j'aime, l'abonnement. Ça permet ma visibilité sur YouTube, sur Facebook. Et puis moi, ça m'encourage, ça me fait plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures bretonnes. Et en attendant, je vous dis, qu'en avoir méchant!